commencer tout de suite par Tout de la suite. première question. Qu'on n'avait pas eu le temps de traiter la dernière fois. C'est vrai. Une question qu'on a reçue en message privé et qui est la question de Alex FK qui nous demande: est-ce que le temps sous tension a une importance? Il a entendu parler, notamment par Rudy Koya, de 30 à 60 secondes, mais en étant explosif, ce qui équivaudrait à 12-15 reps, une fourchette de 12-15 reps explosifs pour un temps sous tension égal à 30 à 60 secondes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Je pense que c'est des mesures théoriques qui n'ont pas trop de sens. En fait, à partir du moment où tu dérives et que tu essayes de compter en secondes ton temps sous tension, Il y en a qui ont essayé et ils ont arrêté. c'est vrai qu'il y en a Et qui ils ont ont essayé. arrêté. Il y en a qui ont essayé et qui se sont crachés dessus. Mais ouais, effectivement, en fait, quand tu commences à te perdre, en fait, je pense que théoriquement, ça peut être euh, une idée qui a été creusée sur certaines études. Et en fait, quand on te dit 30 à 60 secondes et que toi tu me dis 12 à 15 répétitions, c'est peut-être dans l'idée de Rudy qui est fan des séries longues et qui te dirait d'avoir un effort explosif sur des séries entre 10 et 20 répétitions. On sait notamment qu'il est pas mal fan des séries longues, Ouais. pas forcément légères mais lourdes du coup, parce que ça représente un pourcentage de force beaucoup plus faible quand tu rajoutes une répétition Voilà. entre 15 et 16 plutôt que de rajouter une Donc, ouais, répétition entre 8 et 9. pour progresser, c'est beaucoup plus simple en Voilà, fait, la puisque progression, ce qui nécessite de la force en plus, enfin, la force en plus nécessaire pour faire une répétition de plus sur une fourchette de rep longue, c'est beaucoup plus simple d'en rajouter voilà, une que d'en rajouter une quand tu es sur 5 c'est répétitions. beaucoup plus facile de faire un gain de 5% de force sur une semaine que de faire un gain de 25% sur une Exactement. fourchette de répétition courte. Et donc pour répondre aux 30 à 60 secondes, je pense que si tu commences à regarder en fait euh, prendre ce paramètre comme principal pour voir tes séries si elles répondent justement à ce critère-là, je pense que là tu commences à te perdre Mm. et tu commences à dériver un petit peu justement où on parlait sur les épisodes précédents de savoir qu'il faut prendre 3 minutes 30 de repos précisément sur tous ces exercices parce que d'après les études, tu as une augmentation anabolique de 167% par exemple. Et donc là, oui, tu commences à te perdre, à mon avis, si tu cherches ce critère comme principal pour progresser sur tes séries et pour tout simplement effectuer tout ton programme. Ouais, en fait, déjà, faut savoir dans quel sens. Enfin, c'est toujours pareil, hein. En fait, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte. 30 à 60 secondes sous tension, si tu as 50% de ton ARM, on va dire, bah en fait, tu peux faire du 30 à 60 secondes sous tension, mais il va rien se passer. Exactement. Parce que bah, avec un pourcentage de ta répétition max en fait qui est très bas, donc c'est toujours en fait un ensemble de paramètres à prendre en compte. 30 à 60 secondes, admettons peut-être, mais avec quelle charge déjà? C'est par là qu'il faut commencer en fait. En fait, il ne Exactement. faut pas se laisser distraire par des mesures qui sont extrêmement secondaires, voire tertiaires, C'est voire ça. même qu'il n'y a même pas besoin d'envisager en fait. Je pense qu'il y a des milliards de personnes depuis que la muscu existe qui ont pris du muscle sans se poser une seule fois la question du temps sous tension, sans même avoir conceptualisé le truc. Donc, en fait, pour moi, il faut d'abord réfléchir en termes de répétition, en termes de poids. Et ça, c'est quelque chose de secondaire. Et encore une fois, s'il y a eu éventuellement des études faites, ou en tout cas des preuves qui appuient le fait que ces 30 à 60 secondes sous tension qui sont effectives, est-ce que c'était vraiment l'objet de la démonstration ou est-ce que c'était pas plutôt de dire, voilà, il y a des gens qui ont effectué un exercice avec, par exemple, telle fourchette de répétition, il s'avère qu'ils sont restés entre 30 et 60 secondes sous tension. Et du coup, on va mettre ça en avant, c'est 30 ou 60 secondes sous tension, mais Ok. en fait, c'était pas ça Le but de l'étude. bah, pas forcément le but, parce que peut-être qu'à la fin, c'était ça le but. Mais disons que, en fait, tout ce qui a utilisé, était utilisé pour démontrer ça,
c'est skippé alors que finalement c'est ça le plus important. Ok, ouais, les critères les plus importants Exactement. n'ont pas été mis en avant. Et donc typiquement, on a plus tendance à dire en revanche qu'il faut travailler sur 80% de son 1RM. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut comment dire, s'amuser à faire d'un 1RM sur absolument tous les exercices qu'on fait, puis calculer 80% de ça et Non. travailler là? Non, je pense pas que ça soit une bonne idée non plus. 80% du 1RM, on va dire que pour la majorité de la population, ça représente une fourchette de répétition, on va dire pour voir large, on va dire entre 6 et 12. Pour voir très large, Ouais. ce serait plutôt autour de 8 à mon avis. Pour la majorité des gens, encore une fois, il y a des gens qui sont plus forts sur des répétitions. Enfin, il y a des gens, en fait, plus tu les rapproches de leur 1RM et plus tu te demandes si c'est la même personne qui va faire son 1RM Ouais. et son 1RM, tellement il y a une différence entre les deux. Mais on va dire que grosso modo, l'idée, en fait, c'est de viser une fourchette autour de 8 répétitions. Encore une fois, ça c'est plus pour les exos de base. Pour les exos d'isolation, on va essayer de viser une fourchette de répétition plus élevée. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle. Bon, il faut viser une fourchette cohérente, une fourchette qui permet de progresser à chaque séance. Et vraiment, à mon avis, le temps sous tension, c'est quelque chose d'extrêmement secondaire, puisque finalement, c'est plus ta progression qui va dicter comment Exactement. tu t'en sors, en fait. Le point clé, je pense, si on peut résumer, c'est que c'est un critère secondaire. C'est même pas secondaire, en En fait, fait. c'est un critère qui vient qui en n'est même dernier. pas. En Ouais, fait, pour moi, c'est quelque chose qui découle des exactement. critères principaux. Voilà. Et qu'en Qui fait, sont la fourchette de répétition et le poids que tu vas utiliser. et comme ça en découle, ça n'a pas de sens d'essayer de le D'essayer mesurer. et d'essayer d'en traduire quelque chose. Voilà, en fait, ça n'a aucun sens, ça ne traduit rien du tout. Exactement. C'est juste quelque chose qui découle en fait naturellement de ton entraînement de base. Exactement, ouais. Et se concentrer sur les critères principaux, c'est-à-dire poids, du coup fourchette de répétition, et une fois que tu sais ça, tu sais où tu vas, et t'as pas besoin de mesurer, de chronométrer ton temps sous Ouais, tension. et puis en plus, si tu t'amuses à faire ça, au-delà du fait qu'à mettre en place, ça doit être infernal, à moins que tu aies quelqu'un qui chronomètre à côté de toi, mais bon, toi-même déclencher le chrono, regarder ton téléphone pour dire... en fait, c'est un coup à se dire, bon, la série, elle est trop dure, mais il faut que j'arrive absolument à 30 secondes de temps sous tension, sinon ma série, elle sert à rien. Ou bien l'inverse, la série, elle commence à aller trop vite. Je vais passer au-dessus de 60 secondes, donc je vais Ouais. rusher les dernières répétitions. Enfin, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Donc voilà, c'est un critère vraiment. Pour moi, c'est pas un critère où on peut déduire quoi que ce soit. Clairement. Et il Voilà. n'est même pas secondaire, comme tu le dis, il est juste pas à prendre en compte. Il n'est pas à prendre en compte, tout simplement. Après, si tu veux travailler du temps sous tension, bah, tu peux t'amuser à faire, je sais pas. Enfin, disons que si on parle de temps sous tension, on peut se dire je veux rester un maximum de temps sous tension. Et donc dans ce cas-là, tu vas même pas mesurer quelque chose, tu vas juste te dire bon, rester le plus de temps sous tension possible. Donc Voilà. par exemple, tu vas pouvoir dire bah vas-y, à la fin de ma série, par exemple, je fais de l'isométrique, tu vois. Je fais une isométrique. Ou bien tu vas pouvoir dire je fais de l'isométrique tout court, sur un exo ou sur une série d'un exo. Tu vas pouvoir dire bah vas-y, je fais des dégressives. Enfin, tu vas faire des choses pour allonger la série parce que tu veux augmenter le temps sous tension. Vouloir augmenter le temps sous tension, ça peut être intéressant. Mais vouloir le mesurer, à mon avis, ça n'a pas grand intérêt. Ouais, comme tu le dis, en fait, tu peux augmenter, en fait, tu peux pousser ta série plus loin. Exactement. Et donc, tu as, plein de méthodes. Comme De tu le dis, tu as les techniques, ouais. dégressives, tu as l'isométrie. Tu as le fait d'effectuer une contraction, par exemple, Eni Rambod, dans sa méthode FST7, il aime bien justement, à la fin des séries, faire contracter le muscle qui a travaillé. Ouais, Donc pour exactement. augmenter justement le temps sous tension, il y a plein de méthodes. Et puis, tu as aussi la fameuse méthode, si je me souviens bien, SST. SST de De Patrick Tuor. Tuor, ouais, tout à Et fait. donc, ça, c'est sur une série Ouais, d'un exercice choisi. Où là, tu as plusieurs méthodes. Si je me souviens bien, tu as ralentir la positive. En fait, tu commences fait, par t'as de du lourd, l'explosif, du lourd, ouais. Ensuite, tu as de la négative. Non, tu as de la négative, tu as de la positive, tu as de l'isométrique. Et après, tu as max de rep. en Et explosif. à chaque fois, tu baisses le poids. Voilà, exactement. Donc là, tu augmentes largement le temps Tu sous tension, l'augmentes vraiment beaucoup. Ouais. sans chronométrer pour Tout autant. à fait, voilà. Voilà, exactement. Donc voilà pour la réponse. Ne te distrais pas avec ce genre de Ouais. mesure. C'est vraiment tout en bas du panier. Voilà, c'est vraiment tout en bas. Et si tu cherches à augmenter ton temps sous tension, tu ne le chronomètres pas, tu pousses ta série plus loin. Exactement.